Suite de la matinée de l'investissement et de la gestion de patrimoine sur Imotissimo 2017, avec cette thématique investir au Portugal. J'ai le plaisir de recevoir Carlos Venias Pereira, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-portugaise. Monsieur Pereira, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, pour essayer de déjà cadrer un petit peu les choses, la CCI franco-portugaise, c'est combien d'entreprises donc gérées par des Portugais en France ? En France, c'est 50 000 entreprises franco-portugaises. En France, dans tous les secteurs d'activité, pas seulement dans le bâtiment. Le bâtiment représente 38%. Ah bon? Voilà, On donc pourrait penser plus. c'est un vieux cliché qu'on Un peut vieux avoir. cliché. Allez, hop, Mais celui-là, on aujourd'hui, l'enlève. avec la nouvelle génération, on va dans tous les secteurs. Alors, pourquoi cette émission? Parce que le Portugal est une destination, la destination préférée des Français, non seulement pour l'immobilier, enfin pour le tourisme bien sûr de base, et pour l'immobilier. Tout à fait. Et depuis 6 ans à peu près, on a créé le premier salon de l'immobilier du tourisme portugais en 2012. Il n'y avait pas les avantages fiscaux à l'époque, et ils sont venus en 2013. Et depuis, ça n'a pas cessé. Alors on a peut-être bien fait notre travail. Et tout de suite, on a vu que cet engouement avait été très fort dès le départ. Et je pensais que c'était un phénomène de mode, mais pas du tout, ça continue. Alors, on va, avant de rentrer dans le vif du sujet, sublimer un petit peu l'image du Portugal. Alors, bien évidemment, une belle musique, de belles images, c'est toujours agréable à voir. Regardez 4 minutes de pur plaisir pour faire connaissance avec le Portugal. On se retrouve juste après.
Je ne vais pas vous demander quels sont les atouts du Portugal, parce que là, on vient de voir, on va parler effectivement sur le cadre de vie, sur ce qu'on peut y faire, c'est absolument extraordinaire, et le film qu'on vient de passer le démontre. Mais quels sont finalement les autres atouts? Alors, les autres atouts, notamment pourquoi les Portugais, enfin les Français investissent ou s'installent carrément, puisqu'aujourd'hui il y a 35 000 Français installés, essentiellement effectivement des retraités. Il y a effectivement le côté fiscal puisqu'ils sont exonérés d'impôts sur le revenu pendant 10 ans. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, ce qui est mis plus en avant, c'est la sécurité, c'est le pouvoir d'achat, l'augmentation du pouvoir d'achat. Automatiquement, lorsque vous allez au Portugal, vous avez, pour on va dire une retraite moyenne ou un salaire moyen, plus 25%, ne serait-ce qu'avec votre pouvoir d'achat. Bien évidemment, les conditions climatiques, la simplicité et notamment le fait de pouvoir être au bout de 2 heures de nouveau en France, si vous en avez envie, avec 400 vols par semaine à partir de 23 villes de France. Donc alors, on ne peut pas dire qu'on soit isolé. Oui, depuis on va dire une petite 5-6 ans, il y a dizaine d'années, voilà, grosse augmentation. On a deux compagnies qui font des rotations très régulières avec beaucoup de villes d'Europe et bien sûr de France. Alors, si on regarde la carte du Portugal, grosso modo, Porto au nord, Lisbonne à peu près au milieu, et puis l'Algarve au sud. Ouais. Où est-ce qu'il faut investir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, depuis 5-6 ans, beaucoup d'investissements ont été faits à Lisbonne. Beaucoup de gens ont acheté donc dans des immeubles réhabilités en plein centre de Lisbonne, donc très prisé par les Français. C'est abordable aujourd'hui. Lisbonne était à 3 000 € à l'époque. Aujourd'hui, ça a augmenté avec le jeu de l'offre et de la demande, mais on peut trouver à 4-5 000 € très bien situé à Lisbonne. Les Français investissent également beaucoup à Porto, qui est en train d'exploser, et parce qu'il y a le côté gastronomique, il y a le côté vie traditionnelle. Le côté sud du Portugal avec l'Algarve est également prisé, mais moins reconnu par les Français. Le Français a été classé par un ranking international comme étant le meilleur touriste. Parce qu'il mange traditionnel, il vit traditionnel, il veut vivre comme l'Algarve, c'est beaucoup plus effectivement. C'est beaucoup plus, on va dire, farniente, vacances, allemand, belge, Hollande. Avec toutes les dérives que ça peut. Toutes les dérives. Je sais que beaucoup de choses sont faites pour essayer de préserver. Mais aujourd'hui, les Français justement sont en train d'arriver dans l'Algarve. Ils sont en train de contrecarrer ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas constituer un village français. Ils vont s'installer, mais pour vivre à la portugaise. Et ça va équilibrer ce côté, on va dire, où il y avait les Allemands et les Hollandais qui dénaturaient un petit peu. Dénaturaient ce côté-là. Alors le lien entre le Portugal et la France, on l'a dit, ne serait-ce que par le nombre d'entreprises franco-portugaises qui existent aujourd'hui et bien sûr remonte à plusieurs décennies. Oui. Une des problématiques pour les Français, c'est la langue. Parce que on peut baragouiner un petit peu en espagnol, mais avec le portugais, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, est-ce que c'est une barrière, ça? Alors, en fait, ça peut paraître une barrière. Moi, ce que je dis quand je fais des conférences dans nos salons, et je le redirai donc au salon le 12, 13 et 14 mai à Porte de Versailles, si vous voulez vous adresser à quelqu'un, il suffit de regarder regarder les personnes. S'il a plus de 45 ans, il parlera forcément le français. S'il a moins de 45 ans, il parlera l'anglais. Pourquoi? Parce que le français était langue vivante au Portugal. Après, il a été supplanté par l'anglais. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de remarquer avec cette affluence de français, toutes les entreprises sont en train de donner des cours de français à leurs employés, ceux qui sont par exemple dans le tourisme. Le français est enseigné aujourd'hui à plus de 250 000 Portugais au Portugal. Si je prends l'inverse, il n'y a que 35 000 Français qui apprennent le portugais en France. Donc vous voyez encore... Mais aujourd'hui, ça pouvait être une barrière, mais de moins en moins, puisque les gens se remettent au français et les 700 entreprises françaises qui y sont installées donnent de plus en plus de cours de français à tous leurs employés qui sont portugais, mais qui du coup parlent le français. Donc le contexte est favorable. Alors il faut investir pour habiter ou investir pour louer ou louer et habiter ensuite? Aujourd'hui les deux. Aujourd'hui ce que font les institutionnels ou les investisseurs, c'est qu'ils achètent pour louer. Le marché, il y a un véritable marché aujourd'hui de locatif, puisque la loi a changé. Donc on peut acheter encore à des prix très intéressants pour louer, pour avoir un rendement, mais aussi on peut acheter pour pouvoir obtenir le statut de résident non habituel et être résident portugais, avec toutes les exonérations qui sont pas simplement le rendement. Quelles sont-elles? Les exonérations, c'est effectivement exonération d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les plus-values, pas d'impôt sur les successions. Sur quel délai? Sur 10 ans. Sur 10 ans. Et vous avez aussi un avantage, il y a de plus en plus, on en parle très peu, ce sont les professionnels.
des gens, des journalistes, des artistes, des architectes. Donc beaucoup d'artistes français s'installent là-bas. Vous avez des exemples, c'est pas la peine de les citer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, leur impôt est plafonné à 20%. Donc un architecte international ou quelqu'un comme Stark, un grand designer, qui ici en France serait imposé à 50%, sera là-bas imposé à 20% avec des conditions de vie totalement différentes. Alors j'ai demandé au réalisateur de nous passer le deuxième petit film pour qu'on voit aussi quelques images et quelques exemples de familles qui se sont installées. Finalement, on peut se poser... Alors là, il y a de la musique ce coup-ci. On va la baisser un tout petit peu. Bienvenue au Portugal. Le Français qui s'installe là-bas, s'il veut s'installer pour travailler, parce que c'est ça un petit peu. Oui. Bon, les retraités, Oui. les personnes, bon, c'est une chose, mais il y a aussi celui qui décide de changer un peu de vie. Tout à fait, oui. Et d'aller dans un pays qui est en plein développement, dynamisme, après avoir connu une crise très difficile. Oui. Quel est son profil ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Aujourd'hui, son profil, c'est véritablement... il y a une classification comme tout ce qui est profession à haute valeur ajoutée. Donc, ce sont les professions libérales, avocats, ingénieurs, architectes, designers, journalistes, toutes ces professions artistiques. Et donc, c'est très facile de s'y installer, puisque il faut quand même se faire un petit peu entourer avec un avocat ou autre. Mais en tout cas, c'est ce qu'on observe aujourd'hui de plus en plus. Et là, on s'adresse à la CCI franco-portugaise ? À la Chambre de commerce franco-portugaise, donc à Paris. Le site, c'est ccifp.fr. Et à partir de là, on obtient tous les renseignements. Et je conseille aussi à tout le monde de venir au salon le 12, 13 et 14 mai alors justement, à Paris. On va en parler. Mais c'est là où on pourra obtenir toute cette mine d'informations. Donc vous voyez par exemple la famille, donc ce sont alors, vivant à Porto pour cette famille-là, les Klopov et puis la famille Yang, donc ce sont des Chinois qui Oui, vivent... des Chinois. D'accord. Une famille d'Auvergne qui est partie donc à Portimão, dans le sud du Portugal. Ce sont... En fin de compte, aujourd'hui, c'est la meilleure publicité. Parce que les journalistes ou les médias les interrogent pour avoir un témoignage, un recul, en disant vous y êtes depuis un an, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce qu'on vous a dit, est-ce que ce que vous a dit la Chambre de commerce, c'était vrai ou pas vrai ? Et aujourd'hui, on n'a qu'effectivement que des témoignages favorables et sincères, de toute façon. Alors, au Salon du tourisme au Portugal, qui aura lieu du 12 au 14 mai à Paris, porte de Versailles, qu'est-ce qu'on trouve ? Des promoteurs immobiliers, par exemple ? Alors, voilà, c'est le salon de l'immobilier et du tourisme, puisque je peux pas dissocier les deux. Les gens veulent savoir où est-ce qu'ils vont s'installer, donc il faut avoir aussi une notion au niveau touristique. Il y a 180 stands. Vous avez donc des agents immobiliers, des banques, des compagnies d'assurance, des avocats, des notaires. Donc ils proposent des biens. Donc on amène les biens. C'était notre concept, c'est amener toute l'offre immobilière et touristique portugaise aux Français, pour pas qu'ils aient à se déplacer. Et à partir de là, si affinité, la plupart du temps, ils vont faire du tourisme en juin, juillet. Ils vont regarder. Ils vont visiter des biens qu'ils auront vus et après, ils passent commande si jamais, effectivement, ils sont intéressés. Et donc, vous avez tout ce que vous pouvez trouver au niveau touristique et au niveau culinaire, bien évidemment. On en profite pour faire goûter des vins, faire goûter toutes les spécialités portugaises. Et nous avons également un restaurant qui vient du Portugal, qui s'installe là-bas pour, bien évidemment, déjeuner, dîner pendant le salon. Qui finance les biens ? Les banques portugaises, les banques françaises ? Non, le financement est fait par les stands uniquement. Nous n'avons aucune aide. D'accord. Donc il y a des sponsors. Non, quand je dis qui finance l'achat d'un bien. L'achat d'un bien. Ah oui. Vous avez là-bas pratiquement toutes les banques. Donc ce sont des banques qui sont installées en France et qui peuvent bien évidemment financer des biens au Portugal, qui sont entre guillemets les seules habilités à pouvoir faire ce type de financement et également les compagnies d'assurance qui vous permettent également quelque chose d'important pour ceux qui s'installent, d'avoir tout ce qui est en complémentaire santé pour pouvoir bénéficier. Voilà, j'allais poser la question. Justement. Voilà, nous avons, je dirais, la partie santé. Un des points importants pour le Français, c'est de pouvoir conserver la sécurité sociale française. Donc, il peut le faire. Il peut avoir sa sécurité sociale française, avoir des systèmes de complémentaires maladie qui sont appelés bilatérales et qui leur permettent d'avoir des remboursements pour les soins effectués en France et les soins effectués au Portugal. Bon, sachant que le système de santé, ou du moins l'infrastructure santé au Portugal, c'est sur les grandes villes, Porto, Lisbonne. En fin de compte, le système santé, c'est également un des clichés. Et il est dans les 10 premiers mondiaux. Vous avez un système privé, un système public qui fonctionne très bien, l'un comme l'autre. Après, c'est toute une question de délai. Et aujourd'hui, on offre ces réseaux de soins privés et publics
à ces résidents français grâce à ces remboursements qui sont effectués avec des produits qu'ils connaissent bien, qui sont les mutuelles. Alors, on va essayer de prendre un cas d'école pour terminer. Quelqu'un veut investir au Portugal, il dit je vais acheter un T2 par exemple ou un T3. Vous lui dites que c'est bien sûr un bon placement, et pour en savoir un petit peu plus, qu'est-ce qu'il peut espérer en termes de plus-value? Parce que là, ça ne fait que grimper. Si on prend il y a 5 ans, les biens qui valaient 150 000 euros valent 200 000 euros. On est dans un marché un marché haussier qui était bas, non pas parce qu'il y avait une bulle spéculative, mais qui était on va dire, il y avait pas de demande à l'époque à cause de la crise. Et donc aujourd'hui, les biens ont pris 30%. Donc ceux qui ont acheté, quand on leur a dit en 2012-2013, nous en sont reconnaissants tous les jours, on va dire. Mais l'idée, c'était pas de vendre. Mais ils savent que leur bien a pris de la valeur. Aujourd'hui, ils peuvent encore acheter parce qu'on n'a pas encore atteint les niveaux qui étaient il y a 7-8 ans. Donc aujourd'hui, c'est encore un bon... 5 000 euros à Lisbonne. Lisbonne est une grande capitale européenne qui attire beaucoup de monde. C'est pas très très cher par rapport à d'autres capitales. C'est pas du tout cher. Donc, en plus, c'est la seule capitale en bord d'océan. Donc avec de multiples avantages au niveau aéroport et autres. Et donc c'est encore un excellent placement. Maintenant, il y a des gens qui placent pour investir, pour louer, des gens qui placent pour acheter et revendre plus tard, mais des gens qui achètent pour y rester. Et donc ceux qui achètent pour y rester, aujourd'hui, ils ont encore la possibilité d'avoir des biens très intéressants. Aussi bien à Lisbonne, Porto est moins cher, donc ils peuvent profiter. Mais ça va également monter. Donc c'est vraiment encore un bon moment. Donc moi, si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment de venir au salon. L'année dernière, on a fait ici à Lille un roadshow où on a eu beaucoup de monde et on leur avait dit, effectivement, ils auront beaucoup plus d'offres en allant au salon puisqu'ils vont avoir 180 stands. Ils auront véritablement du nord au sud tout ce qui peut se vendre, tout ce qui est intéressant pour les particuliers, mais également pour les investisseurs, les institutionnels, qui vont pouvoir, bien évidemment, sans avoir à se déplacer, avoir connaissance de tous les prix, d'avoir la notion véritablement de ce qui se passe au Portugal aujourd'hui. Une dernière question. Que pensent les Portugais de tout ça? Alors, les Portugais, au départ, quand on dit, voilà, vous avez des Français qui vont arriver, qui vont pas payer d'impôts, qui vont obtenir plein d'avantages et pas vous, on pouvait imaginer que ça pouvait créer un problème. Passé quelques années, 2-3 ans, ils ont tout de suite vu que ces Français venaient pour y investir, pour y vivre, pour employer du monde, pour acheter des biens. Et ils ont vu ils ont contribué à la croissance économique du Portugal et ils en sont reconnaissants. Et cette gentillesse du peuple portugais qui existait a toujours existé et il va continuer parce que vous pouvez interroger n'importe quel Français. C'est du gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, il y a véritablement cette amitié franco-portugaise qui existait avant n'a pas été ternie à cause de ça. Et aujourd'hui, même après la finale de l'Euro. Après la finale de l'Euro, il y a eu un rapprochement des peuples, mais je dirais que même les Français, quand on parle avec eux, en fait, ils étaient contents que ce soit le Portugais plutôt qu'une autre nation. Ouais, je pense. Il y a vraiment beaucoup de liens entre les deux. Exactement. Alors, je vous invite donc au 6e salon de l'immobilier du tourisme portugais à Paris, du 12 au 14 mai, porte de Versailles. Carlos Vinícius Pereira, merci beaucoup d'être venu nous parler de l'investissement au Portugal. Et puis, voilà, vous savez tout. Il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous soit au salon. Et c'est gratuit. Voilà. L'entrée est gratuite. Merci à tous. Dans quelques instants, on se retrouve pour parler de la loi Pinel avec Marie-Letty Burny sur ce même plateau. À tout à l'heure.